Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais ouvrir le bundle de la dernière édition de cartes qui est sortie donc le 23 juillet 2021. Donc c'est une édition Donjons et Dragons Forgotten Realms, Aventure dans les royaumes oubliés. Donc en fait, il y a une Magic the Gathering s'est associé avec Donjons et Dragons, a fait un partenariat, enfin Wizard of the Coast a fait un partenariat, ça permet de mélanger les deux univers fantastiques que sont Magic et Donjons et Dragons. Donc c'est une édition qui est dédiée entièrement à ça, une édition qui est vraiment très attendue. Donc je vais ouvrir ce bundle dans cette vidéo. Donc c'est un bundle ça contient 10 boosters de draft. Il y a aussi une carte coffre au trésor premium, 20 terrains de base premium. On va découvrir ça ensemble. Hein. Un D20 un géant spécial. Bon, bien sûr, on peut utiliser la boîte de rangement, 10 boosters, et puis 3 cartes de donjon géantes. Voilà, donc les amis, je vais ouvrir ce bundle, et on va découvrir ensemble les nouvelles cartes les cartes de cette nouvelle édition. Donc c'est une édition qui est sortie le 23 juillet. Et c'est vrai que tous ceux qui aiment beaucoup Donjons et Dragons, ils doivent être bien contents. Moi, j'ai grandi là-dedans, tout ce qui est Heroic Fantasy. Et c'est vrai que là, l'association des deux, franchement, c'est une super idée. Je pense qu'à mon avis, il va y avoir des cartes incroyables dans cette édition. Hein. Hop. Alors, hop, c'est parti. Et on va découvrir ensemble. Alors je vais peut-être laisser ça là. Je vais vous faire des points. Donc à l'intérieur du bundle, il y a ce petit papier publicitaire. Enfin publicitaire. Disons qui partent de l'édition. Oh bah alors là c'est une carte. Ah oui, une carte donjon qui est géante. Ok. Donjon du mage dément. Donc effectivement, une carte géante. C'est pas courant, mais... Ah, il y en a même deux. Oh, trois. Ah bah voilà, les trois cartes en fait de donjon, ce sont des cartes géantes. La première, donjon du mage dément, mine oubliée de Fancreux, je vois que c'est la 20, 21, et tombe de l'annihilation, la 22. Alors ça va pas être très pratique pour les ranger, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. C'est une boîte qui peut vous permettre de ranger des cartes en même temps, donc c'est cool. Toujours des très belles boîtes. Hein. Donc à l'intérieur, on a ce fameux dé. Oh, il est joli. Il a une couleur un peu rouge. Alors, je sais pas si on se rend compte vraiment. C'est plutôt rouge orangé, voilà. Donc c'est un dé. Hop, compteur de points de vie. Alors on a aussi deux cartes comme ça. On a ce petit paquet de cartes qui est ficelé, donc avec le coffre au trésor. Bon, j'imagine qu'à l'intérieur il y a les terrains, je vais l'ouvrir. Je vais tout vous faire découvrir, surtout que... Alors il y a des cartes Donjons et Dragons, j'espère en avoir une dans cette ouverture, sinon j'espère pouvoir me procurer très bientôt une boîte de 30 boosters d'extension et pouvoir en avoir une et vous la montrer et vous les faire découvrir. Donc on a coffre au trésor, c'est la carte promo numéro 397, c'est une carte foil, comme vous pouvez le voir, rare foil. Et puis après, on a les terrains. Je vais tous les faire défiler. Les terrains qui sont en version foil, ils sont magnifiques. Après, c'est vrai que dans chaque bundle, maintenant, vous pouvez récupérer 20 terrains en version foil. Alors pour les collectionneurs, c'est quand même sympa, parce que ça rend vraiment votre collection très belle. J'ai fait défiler, là on est en montagne. Forêt. Et voilà. Et donc après, on a aussi un exemplaire normalement de chaque terrain en version normale. Donc il y a un exemplaire en version foil et en version normale. Voilà. Et maintenant, on a donc ces 10 boosters, les amis. Donc il y a de quoi faire. Donc c'est des boosters de draft. Alors ça va être la surprise. J'espère découvrir des cartes un peu exceptionnelles. On va découvrir ça ensemble. On a déjà eu un aperçu dans le pack d'avant-première. Allez, j'ouvre le premier booster. Moi j'ai repéré quand même quelques cartes. Alors ah oui, petite précision, c'est tout en français. Hein. Ça m'est arrivé de faire des vidéos aussi d'ouverture en anglais. Là, c'est une ouverture français uniquement. Alors, je vais peut-être faire défiler les cartes pour les découvrir ensemble. Avec la première, botte de rapidité, les communes. Ce que je vais faire, je vais les poser et puis après, voilà. Force du taureau.
J'isolerai les cartes un peu différentes, un peu attrayantes, on va dire, pour à la fin faire un petit bilan de cette ouverture. Tourmenteur à gage. Moine demi-elfe. Bloquer le portail. Vous voyez un garde approcher. Géante du givre protégel. Commune bleue. Ah, beaucoup de communes bleues dans ce booster. Jean prophète vent. Encore, vous trouvez le repère des ennemis. Un terrain, alors c'est du classique, hein. Il est carrément dans toutes les éditions. Étendue sauvage en évolution. Les peu communes, on a coup critique. Alors, dans de prochaines vidéos, je reviendrai sur toutes les cartes, je dis bien toutes les cartes qui sont sorties en version normale. Je parle pas des extras, je verrai ce que je peux faire comme vidéo en extra, mais je ferai une vidéo de toutes les cartes blanches, de toutes les cartes bleues, noires, vertes, rouges, et puis comme ça, chacun pourra se faire une idée sur les nouvelles cartes et les pouvoirs, en fait. Trimardeur du donjon. Sac sans fond. Un peu commune. Et oh, Halle des géants des tempêtes. C'est un terrain rare. Donc je commence le premier booster par un terrain rare. Voilà. Je vais l'isoler, mais... Allez, un terrain normal. Forêt. Bon, ça c'était prévu dans chaque booster. Et un jeton. Loup. Alors, il est que d'un côté. Bon, je sais qu'il y a énormément de jetons différents. Alors ça va devenir compliqué pour les collectionneurs d'avoir tous les jetons. Je sais que dans cette édition-là, il y a à nouveau beaucoup de jetons. Donc c'est vrai que... Bon, les amis, ça va pas être simple de tout avoir et de pouvoir tout vous présenter. Mais déjà, je vais essayer de vous présenter un grand paquet. Alors déjà, par ce bundle. Et puis je reviendrai après sur les cartes dans d'autres vidéos. J'espère ouvrir aussi un booster collector dans une prochaine vidéo aussi. Je pense que ça va être la prochaine. Et puis c'est parti. Rapière de duel. Butin de la chasse. Héros de Hadar. Paladine dévouée. Sommeil enchanté. Boule de feu de Farideh. Arsenal improvisé. Vous trouvez une idole maudite. Tyranneuil sinistre. Faucon du rôdeur. Allez, peu commune, Ama Pachar, chercheuse de ruines. Gobelour, lourdeau. Chasseresse de la tribu du tigre. Nouveau dessin. Et en rare classe roublard. C'est une multicolore rare. Voilà. Rien d'exceptionnel. Il en terrain classique. Et une carte jeton. La Tropale. Voilà. Bon, deuxième booster d'ouvert, pour l'instant, pas grand-chose. Alors c'est vrai qu'il y a eu un effort grâce à cette association Donjons et Dragons et Magic, un effort sur les dessins, sur les cartes. Bon, il n'y a pas de cartes normalement qui sont super cotées. Il y en a quelques-unes. Alors la plupart des cartes très cotées sont autour de 8-10 € les amis. Il n'y en a qu'une, c'est 2000 qui doit être un peu supérieure. Mais bon, après, ça peut prendre de la valeur dans le temps, à voir. Et puis bien sûr, si vous avez des cartes foil, ça aura encore plus de valeur. À valeur de bétail géant des collines. Voleuse de magot. Après, c'est toujours de très belles cartes à collectionner. Torche de fouilleur. Élémental du culte de l'air. Aubaine inattendue. Arc long du rôdeur. C'est la numéro 203. Manticore. Elle a flash et vol celle-là. Moi je me suis arrêté dessus. Bon, elle coûte 4. Hein. 4 terrains dont un noir. Basilic d'outre-terre. Qui a contact mortel. État cadavérique. Exploratrice de donjon vétérane. La première peu commune, 15 mètres de corde. C'est une incolore, la numéro 244. Rayon de givre, deuxième peu commune, une bleue. Dragon bleu, troisième peu commune. Et,
Oh, une rare verte, Crafémote. Donc Crafémote, c'est une rare verte. Sans plus d'importance. Un terrain forêt. Et puis après, pardon, je mets le terrain là. Et puis une carte, bon, une carte publicitaire, on va dire. Voilà, bon, bah les amis, 3 boosters d'ouvert. Même pas une carte extra à vous présenter, c'est dommage. On a vu dans les boosters du pack. Donc vous avez pu découvrir la vidéo hier. Allez, le 3e booster, les amis. C'est parti. Avec la première carte commune. Puis j'ai même pas eu de foil non plus. Ah oui, c'est marrant ça. Tourmenteur à gage. Bouclier de paladin. Espionne coup de lame. Rapière de duel. Druide du cercle de la lune. Héros de Hadar. Djinn prophètement. La vol est 3-3 pour 4, dont un terrain bleu. Cool. Paladine inébranlable. Ogresse entasseuse. Un peu commune la première, une bleue. Classe magicien. Le numéro 81. On continue. Choisissez votre arme. C'est une peu commune verte. Et mot de pouvoir mortel. En peu commune noire. Ah là, maintenant j'ai une blanche. Allez. Oh, oh, c'est une carte extra, j'ai l'impression. Allez, 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 allez. Oh, la première carte extra, une rare en plus. Cube gélatineux. Avec ce petit dessin un peu... on va dire qui fait un peu ancien. Hein. Donc ça, c'est top. Cube gélatineux, c'est la première carte extra que je peux vous présenter, les amis. Bon, je vais la mettre de côté, c'est pas une carte exceptionnelle, mais au moins c'est toujours une carte que je peux vous présenter. Allez, c'est parti. Et oh, ah bah voilà, j'en voulais une carte. La première carte foil, c'est vert pourpre. C'est une peu commune verte, la numéro 201. Voilà. Et montagne, donc montagne, et puis hop, un petit jeton gobelin. Voilà, donc les amis, c'est le 4e booster. J'ai enfin une carte extra que je peux vous présenter, et enfin une carte foil. Bon, il n'y a pas eu grand chose par contre en termes de cartes de valeur, on va dire, pour l'instant. Je parle de valeur cotée, hein. En cotation en 4 boosters, j'ai pas eu grand chose. Bon, j'espère quand même qu'en 10 boosters, il va peut-être avoir au moins une mythique. Sinon, bah, autant acheter des boîtes de 36 boosters, vous êtes sûr au moins d'avoir plusieurs mythiques. Que là, dans les bundles, j'ai l'impression que voilà, je suis à la moitié, c'est le 5e booster. Allez, c'est parti. Confinement minimal en commune. Enquêteur arcanique. Commune bleue 46. Élémental du culte de la terre. Bergère sylvestre. Dispute mortelle. Commune noire. Prêtre de la sapience ancestrale. Les dessins sont sympas. Hein. Oh, voilà, Bulette. C'est une 2e carte extra. Là, celle-là, c'est une commune. Voilà, Bulette, comme vous pouvez voir, avec ce dessin alternatif. Très sympa. Oh, bah super. Ah, déjà au moins 2. Allez, on continue. Fosse hérissée de pieux. En incolore, c'est une commune, la numéro 251. Alors, les extras vont jusqu'à 300. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé du nombre de cartes. Bon, il est noté 116 cartes extra dans cette nouvelle édition. J'ai pas regardé précisément. Il y a 281 cartes de la famille plus 116 cartes extra. Encore une fois, ça dépasse les ProMinder 360, les amis. Donc il faut maintenant carrément acheter des ProMinder 480 si vous voulez ranger toutes vos cartes. Surtout qu'en plus, vous avez des jetons. Voilà, donc 480, ça pourrait rentrer, ça rentrera. Par contre, 360, ça ne rentre plus. Allez, on continue. Commune barbare saccageur, la numéro 158. Vampirien, numéro 123, commune noire. Les peu communes avec le golem de fer. Moine de la main ouverte. Talisman du farceur. La dernière est la rare... Oh, une mythique! Tiamat! Voilà la première mythique
de l'édition que je peux vous présenter. Tiamat. Bon, voilà, comme vous le savez, il n'y a pas de mythique à part la mythique bleue de Milish. Les autres, ce sont bon, ils n'ont pas une cotation non plus très très élevée. Bon, Tiamat, c'est quand même une première mythique sympa. Qu'est-ce qu'on a? Un terrain marais et un jeton trésor en plus. Alors, ce que je vais faire, je vais la mettre sous pochette. Les cartes quand même sympas, je vais les mettre sous pochette. Pas qu'elles s'abîment. Hop. Voilà, c'est au moins la première mythique de cette vidéo. Et voilà, donc je mets de côté. Donc les amis, il me reste 5 boosters. Alors pour l'instant, j'ai eu qu'une carte foil. Mais bon, comme il me reste 5 boosters, je me dis, avec un peu de chance, je vais peut-être pouvoir avoir d'autres choses intéressantes. Allez, c'est parti. Le booster. 6e booster, les amis. Allez, bundle, c'est... Il y a un côté sympa, c'est d'avoir les terrains, tous les terrains en version foil. Ça, c'est cool. Le petit dé, souvent, il y a des dés qui sont vraiment très très bien faits. Voilà, donc c'est un peu un truc à part. Le bundle, c'est un produit à part. Par contre, le seul regret, c'est que les bundles sont vendus de plus en plus cher. Avant, on trouvait des bundles à 25 €. Maintenant, ça monte les prix. Alors, il n'y avait peut-être pas autant de boosters avant. Mais bon, c'est vraiment très commercial aussi. Allez, c'est parti. Première commune, la bleue, commune bleue poigne électrique, la numéro 72. Prix de la loyauté. Herboriste écailleuse. Intervention des parcs. Commune noire 102. Allié planaire. Élémental du culte de l'air. Je vois qu'elle a vol 2-5. Bon, des fois, je sais pas, il y a des cartes qui m'attirent comme ça. Vous arrivez à une rivière. Commune bleue, la numéro 83. Dague de rechange. C'est une incolore comme une incolore. Ensuite, vous voyez un garde approcher. Hop. Vous arrivez au camp des Gnolls. La 168 commune rouge. Et première peu commune, claire bénie par la lune. J'ai pas l'impression qu'il y ait une carte foil dans ce booster. Bon, c'est pas grave. Talisman du faucheur. Deuxième peu commune. Troisième peu commune, dragon vert. On arrive à la rare. Allez, c'est parti. Orbe des dragons. C'est une rare rouge. Orbe des dragons. Ok. Ensuite, le terrain. Je vais laisser là parce que est quand même... hop. Et puis, le jeton, c'est le numéro 6 sur 19. Vous voyez, il y en a marqué 19. Hein. C'est squelette. Ok. Les amis, il me reste 4 boosters à ouvrir. Pour l'instant, je dois constater quand même, et c'est ce que j'ai constaté depuis pas mal de temps, c'est que ça vaut pas le coup. Si vous souhaitez investir dans Magic, ça vaut pas le coup d'acheter un bundle parce qu'il faut vraiment avoir un coup de chance pour avoir des super cartes de valeur. Autant acheter les cartes inutiles. Alors bien sûr, vous avez plein de cartes différentes, vous avez plein de doubles. Vous aurez même un bon nombre de cartes de l'édition différentes. Est-ce que c'est rentable pour ceux qui collectionnent et qui souhaitent avoir qu'un exemplaire? Ça vous servira à rien d'avoir une commune 10 fois en fait. Je suis pas sûr que ça soit rentable. En termes de valeur de carte, bon pour l'instant il n'y a pas grand chose, hein. Donc les amis, moi je suis pas sûr que ça soit très rentable pour ceux qui veulent investir, d'acheter un bundle. Nuée de gobelins, la première carte commune, la 162, c'est une commune rouge. Allez, de ce 7e booster, pardon. Barde inspirateur, commune verte. Blême titubante. Championne de la forteresse naine. Sommeil enchanté. Enfin, j'ai hâte quand même d'ouvrir une boîte de 30 boosters d'extension, parce que là, ça sera pas pareil. Il y a quand même beaucoup plus de cartes extra. Voilà, ça sera quand même plus sympa. Et puis aussi, un booster collector. J'ai pu récupérer un booster collector. Là, c'est quand même un petit trésor. Je pense que comme c'est que des cartes foil, ça peut être très très sympa. Enfin, normalement, des fois, il y a d'autres cartes un peu différentes. Allez, paladine inébranlable. Oh, voilà, je voulais des extras. Et maintenant, voilà une autre. Squelette cliquetant. Alors, il y a des cartes aussi extra qui ont carrément Donjons et Dragons mentionnés dessus. Je crois qu'il y a des terrains comme ça. J'aurais aimé en avoir un, parce que c'est des très belles cartes. Licorne céleste. Exploratrice de donjons vétérane.
Oh! Et c'est une peu commune cette fois. 2 dans le même booster. Oxydeur. Cool. Ah, c'est cool. Bon, là, ça s'améliore. Le bundle s'améliore, même si c'est pas des cartes qui valent super cher, c'est pas grave. Puis portable, un peu commune. Révélation soudaine, encore une peu commune. Et... oh, voilà, en voilà une. Et ben voilà, il y en a eu 3 dans le même booster. C'est ça dont je vous parlais. Ces fameuses cartes extra marquées Donjons et Dragons sur le côté. Donc là, on est dans une carte extra terrain. La numéro 352, c'est descendre dans le donjon. Ah, je suis content parce que je voulais en avoir une pour pouvoir au moins la montrer, vous la montrer. Et c'est vrai que... alors bon, d'un point de vue, je vous dis tout de suite, d'un point de vue cotation, c'est pas une carte qui vaut cher. Vous la trouverez pour pas cher. Mais moi, je suis très content d'en avoir une comme ça pour la montrer en vidéo. Elles sont quand même sympas. L'image est sympa. Comme vous pouvez le voir, vraiment, bon, c'est cool. Et ben voilà. Voilà. Bon, du cotation, c'est pas terrible. Oh, bah là, j'ai une rare, une rare foil. Le bâton noir d'eau profonde. Bon, c'est un drôle de booster hein, quand même, parce que j'ai eu 3 cartes extra, dont un terrain, et en plus j'ai une rare foil dans le même booster. C'est le booster de ce bundle, les amis. Donc bon, c'est marrant, tout vient en même temps. Alors après, faut pas s'enflammer non plus, c'est pas des cartes qui valent cher. Hein. On peut les trouver à moins de 50 centimes, ces cartes-là. Je trouve ça assez marrant. Allez, hop, un terrain, et puis un jeton Gwen Buiwar, ouais. Voilà, bon bah, pas de grosse valeur, mais des cartes sympas, vraiment des cartes très belles. Se descendre dans le donjon, ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui seraient contents d'avoir ce type de carte à collectionner justement. Allez, le 8e booster, vétéran d'armurerie. Et après les 10 boosters, je ferai un petit récap hein, de cette ouverture. Rôdeuse de l'Elturgar, 182 communes, verte. Voleuse de magot. Claire porteur de l'aube. Oh, bah elle est à l'envers celle-là. Ça, oh, bah c'est marrant ça. La moitié des cartes sont à l'envers. Hein. Ils ont peut-être terminé un truc. Ils ont complété un booster lors de la fabrication. Espionne couteau-lame. Nuée de gobelins. Il faudrait pas que ça se termine de l'autre côté que par des communes. Ça serait pas cool. Ah bah encore... bah dis donc. Ils ont fait tomber les cartes par terre ou quoi? Vous tombez dans une embuscade. Arsenal improvisé. Commune rouge 150. Corbeau d'argent. Vous débouchez sur une clairière. C'est la première peu commune, une verte, la numéro 214. Nécro-prêtresse de Myrcule. Barrowin du clan Undur. Et la rare Grasilax érudit illitide. Allez, on continue. Et une nouvelle carte foil, c'est une commune, c'est Barbare Saccageur, c'est une commune rouge. Un numéro 158. Voilà, donc c'est la 3e quand même. Bon, normalement il est censé y en avoir un petit jeton trésor en plus de la forêt. Il est censé y en avoir tous les 3 à 4 boosters maintenant. Donc bon, ça c'est cool. Ça, voilà, j'ai mon quota de cartes foil dans ce bundle. Allez, le 9e booster les amis. Hop, c'est parti. Avec la première carte commune, verte, trouver un chemin, le numéro 183. Donc quand même pas mal de cartes différentes. Donc ça, c'est vrai que là, par contre, oh, bah encore à l'envers. Ça, c'est étrange. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce bundle. Goule du sépulcre. Paladine dévouée. Polymorphe de Morden Kanon. Aubaine inattendue. Arquelon du rôdeur. Après, bon, c'est vrai que je râlais sur la quantité de cartes, mais vous avez aussi le fait que vous ayez les 20 terrains en version foil aussi à l'intérieur d'un bundle. Donc voilà, c'est vrai que ça coûte plus cher, mais vous avez quand même ces petits bonus. Bon. Après, le dé, vous pouvez le trouver à 1 ou 2 euros, il me semble, à 2 euros, ça doit coûter. Barbare Saccageur. Ah, encore une extra jean prophète vent. C'est une commune extra, numéro 306. Ok. Alors sur les 116 extras, j'en ai déjà 5, hein, je crois. Allez, on continue. Vous trouvez une idole maudite.
Et puis avec les boosters d'extension, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir des cartes The List aussi. Et là, les cartes The List, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Bon, j'ai hâte d'ouvrir une boîte de 30 boosters d'extension. Faut que je m'en procure une. Allez, on continue. Faucon du rôdeur, parce qu'il y a tellement de trucs variés. Ah, la première peu commune, Sentinelle à lui fine. Numéro 22. Morgenstein de Gobelin. Canaliseur de Chaos. Et une mythique encore. Ah bah j'en ai deux dans ce bundle. Acererarch, l'Archiliche. Bon bah voilà, bon c'est... Voilà, ça devient intéressant les amis. Qu'est-ce que j'ai en plus? Un marais et... Gobelin en carte jeton. Donc cette carte là je vais aussi la mettre sous pochette. Voilà. Alors c'est rare, deux mythiques dans le même bundle. Je me rappelle pas de tous les bundles que j'ai pu ouvrir, mais il me semble que c'est pas courant quand même. Hein. Des fois il m'arrivait même d'ouvrir des bundles et de rien avoir, hein, même pas une seule mythique. Voilà, donc dernier booster les amis de ce bundle, et ensuite je fais un petit récap, comme ça vous permettra de vous faire une idée. Surtout que les prix des bundles je crois que sont 35 à 40 € maintenant. Il y a même des vendeurs qui les vendent beaucoup plus cher, 40 €. Alors les amis, cherchez bien parce que pour moi ça vaut pas ce prix-là. Déjà à 35 € d'un point de vue rentabilité, bon, ça fait cher. Après pour les collectionneurs, ça vous permet quand même d'avoir déjà un bon paquet de cartes différentes. Et pour compléter après ensuite à l'unité, faut voir. Et puis pour les joueurs, oui, vous pouvez créer des decks déjà à partir de ça. Vous n'aurez pas forcément des super cartes. Il faudra les compléter à l'unité après. Allez, dernier booster, les amis, dont Sinistre, numéro 106, commune noire. Moine demi-elfe, en sachant qu'ici, il y a 15 cartes par booster, ça fait 150 cartes. Plus les terrains, ça fait à peu près 200 cartes dans ce bundle. Passage secret. Boule de feu de Farideh. Rôdeuse de l'Elturgar. Ogre zombie. Capitaine Hobgoblin. Dryade de pas d'hiver. Numéro commune verte, numéro 195. On le coûte 1, 1, 1. Mimique. Incolore. Vous trouvez le repère des ennemis. Voilà la première peu commune. Elle est verte. Enlaceur sournois, la numéro 194. Ensuite, une peu commune bleue, escroc de la féerie sauvage. Et puis dragon blanc, peu commune blanche. Et la rare, oh, Delina mage sauvage. Eh ben c'est une rare extra. Donc c'est cool. Ça fait une nouvelle carte extra en plus. Il me semble que c'est une rouge. Une de plus. Voilà, les extras ne coûtent pas très cher celle que j'ai eue, mais bon, ça permet d'en avoir plusieurs. C'est cool. Un terrain classique forêt. Et puis le jeton squelette pour terminer. Ah, il me semble que je l'ai déjà eu. Donc c'est dommage. Donc voilà les amis, c'était l'ouverture d'un bundle de cette nouvelle édition Donjons et Dragons qui est sorti le 23 juillet 2021. Donc je fais un petit récap. Qu'est-ce que vous avez dans ce bundle? Vous aviez des boosters. Vous avez aussi ces 3 cartes de donjon. C'est donc des cartes géantes. Ce petit dé, compteur de points de vie, nouveau dé. Alors pour les collectionneurs de dés, il y en a un dans chaque bundle qui est plutôt sympa. Voilà. Après vous pouvez les acheter à l'unité, ça coûte 2 €. Vous avez aussi cette carte promo qui est coffre au trésor, 20 terrains aussi, 20 terrains, les 20 terrains en version foil et les 20 terrains en version normale, voilà. Et une fois les boosters ouverts, les amis, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu, alors déjà en 10 boosters, 3 cartes foil, dont une carte rare foil, alors une rare, une peu commune et une commune foil. C'est plutôt cool. Des cartes extra, j'en ai eu pas mal. J'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes extra, dont une carte estampillée Donjons et Dragons. Sur les cartes extra, il me semble que j'ai 2 rares. Voilà. 3 rares, il y a 3 rares, les amis. 3 rares, une peu commune et 3 communes. Bon, c'est pas des cartes qui ont une super cotation, mais c'est pas grave, parce que cette carte en 10 boosters, pour les collections, c'est quand même sympa. Voilà, et puis cette fameuse carte Donjons et Dragons, en plus, au début. Donc c'est cool. Et d'un point de vue, après, collection, effectivement, bon, j'ai eu 2 cartes, hop, j'ai eu 2 cartes rares que je vais laisser ici, en plus des autres rares. Et puis j'ai eu ces 2 cartes mythiques. C'est Acererarch, l'Archiliche et Tiamat. Donc 2 mythiques dans le même
dans le même bundle en 10 boosters, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça vous permet de vous faire une idée sur un bundle. Bon, effectivement, je pense avoir eu un bon paquet de communes différentes, communes, peu communes. Là, c'est un peu chanceux, je vous dis tout de suite, d'avoir 2 mythiques, c'est chanceux. Point de vue extra, j'ai pas eu une carte qui, je crois, vaut plus de 1 euro, j'en ai eu 7. Pareil pour les foils, il n'y en a pas une qui valent plus de 50 centimes. Voilà, bon, ça vous permettra de vous faire une idée, les amis. Pour moi, c'est pas forcément intéressant. Je trouve que les bundles deviennent trop chers pour pour ce qu'il y a à l'intérieur. Mais au moins, j'ai pu vous présenter cette nouvelle édition un peu plus en avant, en attendant un booster collector dans une prochaine vidéo. Ça va être sympa. Et puis surtout, une ouverture de 30 boosters d'extension, j'espère très très bientôt, que je pourrai vous la présenter. Voilà, bah écoutez les amis, je vais terminer sur cette dernière présentation. Et voilà, bah les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.